organise une game jam, la Spring avec 3 i Game Jam. Donc une game jam, là, elle dure 48 heures et c'est un week-end pendant lequel des équipes créent des jeux vidéo dans un temps limité. Voilà. On part toujours d'un thème et puis après ça va vers plein d'idées, plein de concepts qui sont un peu différents. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut pas tout miser sur des gros open world ou sur des jeux très longs à faire et avec des formules un petit peu commerciales qu'on voit beaucoup. On est obligé de se concentrer parce qu'on n'a que 48 heures, donc on est obligé de se concentrer sur une mécanique intéressante. Et donc souvent, les gens essayent de trouver des nouvelles choses à faire, des manières différentes d'aborder le sujet. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est de voir en fait parler avec les équipes et découvrir ce qu'ils essaient de faire et les idées qu'ils ont derrière. Et il y a beaucoup de concepts qui sont intéressants. Et il y a beaucoup de concepts de jeux novateurs qui viennent en fait de Game Jam. C'est ouvert aux amateurs comme aux experts. Justement, nous on essaye d'attirer pas mal des personnes qui sont curieuses, débutantes vers nos jams. On trouve ça intéressant de mélanger justement des gens qui ont l'expertise, l'habitude de faire des jeux et des gens qui n'en ont jamais fait. L'idée, c'est pas de faire une compétition. Il n'y a pas de remise de prix à la fin, il n'y a pas de classement ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour se tuer pendant 48 heures à faire des jeux, quoi. Nous, on n'a pas une grande expérience de Game Jam parce qu'on s'est mis à apprendre le code l'année dernière, tous les deux, en autodidacte, en regardant des tutoriels sur Internet, en essayant de se former ensemble. Et donc là, c'est notre 3e Game Jam. On en a fait une en septembre, une en novembre, et puis donc là, celle-là. Et ça ressemble à peu près aux autres, c'est-à-dire la première soirée, on est tout feu, tout flamme. On se couche très tard et le lendemain, on le regrette. Voilà. Mais c'est génial parce que c'est vraiment un truc d'émulation collective, quoi. Il y a un moment de création qui est partagé. Qu'est-ce qu'on va faire comme type de jeu? Quelle mécanique autour de la thématique? Là, la thématique, c'est revers. Donc réfléchir à qu'est-ce que c'est le revers, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Est-ce qu'on a envie de raconter une histoire? Est-ce qu'on a envie plutôt de raconter des sensations de jeu? Et en même temps, il faut que ce soit quand même un jeu qui soit rapide à faire parce qu'on n'a que 48 heures. Donc on ne peut pas partir dans des jeux qui prendraient des heures à développer avec tout un tas de fonctionnalités. Donc l'idée, c'est d'être sur une expérience ludique de 10 minutes, un quart d'heure et qui raconte un truc qui nous fasse plaisir et qui fasse plaisir aux autres, quoi. Pour Revers, nous on est parti sur une idée en fait d'avoir un personnage qui est dérangé en fait par une fête au-dessus de son appartement en fait. Et le personnage est en dessous de la fête. Et le but en fait, ça va être d'essayer pour ce personnage et pour le joueur de faire en sorte que la fête s'arrête et que ça fasse plus de bruit pour qu'il continue de dormir en fait. Donc voilà à peu près où on en est, du coup ça va être un espèce de jeu, il va falloir trouver la bonne façon de faire pour faire taire les gens au-dessus, quoi. Donc la volonté de la Game Jam, c'est pas de la compétition, c'est vraiment un moment convivial de partage de connaissances, de savoir-faire. C'est pour ça qu'il y a des débutants, des professionnels, et pas seulement des développeurs et des codeurs, mais également des graphistes, des illustrateurs, des musiciens. Ils sont venus avec leur guitare, leur clavier, ils ne savent faire que ça, et c'est vraiment ce partage de connaissances, de savoir-faire pour la création d'un jeu vidéo. Donc des gens viennent, se rencontrent, partagent et ça mène même après à des projets plus lointains. C'est vrai, ils peuvent se dire ce jeu il était vraiment bien, on va essayer de le développer, monter un studio de jeux vidéo et aller sur de plus grands projets après par la suite. On n'est encore qu'au début, entre guillemets, j'exagère, mais il y a encore des nouvelles formes de narration, des gameplay à trouver en fait, qui sont vachement intéressants, quoi. Créativement, c'est ultra riche, donc voilà.